bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Alors je dis petite mais je pense que la vidéo va être grande parce qu'il y a eu pas mal de questions et réactions sur la toute première vidéo que j'ai republiée sur ma chaîne, donc la raison de mon absence. J'ai noté toutes les questions, je ne les ai pas triées, je n'ai pas noté non plus qui avait posé la question, vous savez comme certains youtubeurs font, puisqu'il y a des questions qui sont revenues par plusieurs personnes. Et comme ça va permettre de faire un petit bilan de cette vidéo, mais surtout voilà, pour que vous puissiez être informés sur certaines choses. En premier lieu, on m'a demandé si j'allais reprendre les lives, parce que vous êtes beaucoup à vouloir que je reprenne les lives. Et la réponse est non. Voilà. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment, pour plusieurs raisons. La première étant, je pense, le manque de temps. En journée, j'ai d'autres choses à faire et peut-être je pourrais en soirée, mais en tout cas pour le moment je m'en ressens pas le courage de le faire, puisque après ma journée avec les enfants, de ménage, etc. c'est vrai que je suis assez KO, j'ai hâte d'être au lit le soir. Donc j'avoue que pour le moment je m'en sens pas capable. Et la seconde étant ma connexion internet. J'avais dû prendre la 4G box mais je ne l'ai plus. Financièrement c'est plus possible. Et en plus là, voilà, comme je sais que je faisais pas les lives, j'ai préféré donc m'en séparer. Donc pour le moment non, c'est pas prévu. Peut-être qu'un jour j'en referai, mais ça sera pas sur Twitch. Si je dois en refaire, ça sera comme avant sur YouTube, les petits lives café blabla comme on aurait pu faire, voilà, pour celles qui me suivent depuis très longtemps. Mais voilà, je n'ai pas prévu en tout cas de refaire des live gaming ou quoi que ce soit par manque de temps. Deuxième question, on m'a posé la question de savoir si j'allais refaire des DIY de Noël, des recettes, voilà, des vidéos créative entre guillemets, bullettes, etc. La réponse est je n'en sais rien. En fait pareil, ça reste toujours pareil, le manque de temps, c'est beaucoup de boulot ce style de vidéo, trouver les idées, etc. Alors j'en ai déjà pas mal sur ma chaîne qui sont hors ligne, que je vais republier peut-être au fur et à mesure. Je me dis que peut-être je pourrais les refaire en personnel, par exemple une recette que je referai et que je vous republierai, voilà. Pareil pour les DIY, là, récemment j'ai fait un DIY avec le sapin de Noël pour le calendrier de l'Avent, donc je l'ai republié. Mais c'est vrai que je n'ai pas prévu, en tout cas dans l'immédiat, en tout cas tant que je n'aurai pas déménagé et que je ne serai pas réinstallée, que j'aurai pas un atelier, puisque là pour le moment je n'ai toujours pas d'atelier et je ne pense pas en avoir un tout de suite. Les recettes ça pourrait être possible, mais c'est vrai que là par exemple récemment j'ai mis une recette dans un vlog par manque de temps et d'organisation, et je trouvais que c'est aussi assez sympa, peut-être moins pratique pour vous pour la revoir si vous le souhaitez, mais je me dis que moi je sais quand je vois une recette qui m'intéresse, je la note, donc bon. À voir, je teste comme ça et on verra par la suite ce que ça peut donner. On m'a demandé aussi si j'avais effacé toutes les anciennes vidéos parce qu'il n'y avait plus rien sur ma chaîne cet été et que là il n'y a que les dernières vidéos. Alors non, elles sont pas effacées, elles sont toutes hors ligne, sauf quelques-unes que j'avais republiées en non répertoriées mais que vous pouvez retrouver dans les playlists. Donc il s'agit de la playlist Bullet Journal que j'avais republiée cet été parce que j'ai retravaillé dessus et j'ai des copines qui m'avaient demandé de la republier parce qu'elles voulaient travailler dessus sur leur bullet pour la rentrée. Mais c'est vrai que tout ce qui est vlog par exemple ne seront plus du tout publiés sur ma chaîne. Peut-être seulement, mais je dis bien peut-être, mais il faut que je fasse du tri, il faut que je prenne le temps, le Luditour, parce que je sais que Lynn adore regarder ces vidéos, mais je ne sais pas encore, parce que le problème étant qu'il y a les enfants dessus et que je n'ai plus droit de les mettre. Donc je suis en train de me renseigner dans la mesure où à l'époque j'avais l'autorisation de les mettre, si j'ai droit de les remettre ou pas. Donc j'attends de voir, mais voilà, pour ces raisons là je ne peux plus mettre les vidéos des enfants sur YouTube. Et en plus bon, il y avait Tony, etc. donc c'est mon ancienne vie entre guillemets, donc c'est vrai que je ne souhaite plus les faire. Pour les vidéos recettes, elles seront comme je viens de le dire republiées je pense au fur et à mesure, pareil quand je vais les retester ou quand je vais en reparler, etc. donc ça me permet un petit peu de faire du tri, de faire du ménage sur ma chaîne, donc je trouve ça plutôt pas mal. Petit changement de batterie, ça va peut-être bouger un petit peu la luminosité pardon. Je suis désolée, j'avais complètement zappé d'en mettre une batterie neuve. Voilà, c'est des petits réflexes que j'ai perdus. Enfin bref, on revient à nos moutons, à nos petites questions et réactions. Comme je l'ai dit, j'ai pas trié, donc là en fait on parlait de YouTube, mais finalement on va parler de toute autre chose. On m'a posé la question de savoir si cet été, avec la situation, donc avec le divorce, j'avais eu des surprises amicales, voilà, au niveau de mes abonnés et au niveau de mes amis et de ma famille, etc. Donc savoir si j'avais eu des surprises.
au début je voulais pas spécialement y répondre, je voulais répondre que ce qui concernait YouTube, etc. Puis je me suis dit que c'était intéressant aussi d'y répondre, puisqu'effectivement il y a eu des super surprises d'abonnés qui sont devenus des amis entre guillemets, non pas entre guillemets, qui sont devenus des vrais amis. Donc effectivement j'avais envie d'en parler et j'ai trouvé ça super. Donc oui, j'ai eu des sacrées surprises, il y a des gens qui m'ont tourné le dos parce qu'elles ne comprenaient pas ou parce qu'elles ont fait les désolée pour le nom, mais voilà, pour le mot, mais bon bref c'est comme ça. J'ai eu des super surprises au niveau d'abonnés avec qui j'étais proche, mais sans plus que ça, parce que c'était des abonnés depuis très longtemps, donc on avait un petit lien, on écrivait etc très souvent, mais finalement cet été on s'est beaucoup rapprochés, on a beaucoup discuté et c'est devenu des vrais amis parce qu'elles m'ont soutenu sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que oui, on me l'avait dit, tu verras, un divorce ça fait du tri. Bah, effectivement un divorce ça fait du tri, que ça soit donc dans les amis qui sont partis, dans les amis qui sont arrivés. Je sais par exemple qu'avec Alexandra, ma meilleure amie depuis des années, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît maintenant, oui, parce que oui, ça doit faire une dizaine d'années qu'on se connaît. Ça a toujours été ma meilleure amie, mais on s'est encore d'autant plus rapprochés cet été parce que bah voilà, la situation a fait que, et il y a eu d'autres petites personnes que je pensais comme des amis et finalement m'ont tourné le dos, m'ont fait des petits coups de crasse, des choses comme ça, m'ont pas soutenu, où je pensais qu'ils me soutenaient mais finalement elles me descendaient plus. Voilà, la famille, bah ça nous a aussi un petit peu plus rapprochés, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est un divorce, voilà, ça change pas que la famille interne, on va dire que voilà, par que le cocon, ça change beaucoup de choses. Et voilà, en tout cas celles qui sont devenues des vrais amis se reconnaîtront. Et je les remercie pour tout le soutien qu'elles m'ont apporté cet été. Franchement, je vais pas citer de noms parce que je suis pas là pour étaler et que j'ai en plus peut-être peur d'oublier quelqu'un. Non, je plaisante, je sais qui sont mes vrais amis. Mais voilà, j'ai fait de belles rencontres. On m'a posé la question de savoir si j'avais fait un régime cet été, puisque effectivement j'ai pu vous dire dans un des vlogs, j'ai perdu beaucoup de poids cet été. En fait j'ai pas perdu beaucoup de poids cet été, j'ai perdu beaucoup de poids au mois de juin, hein. En fait en 3 semaines, 4 semaines à peu près au mois de juin, j'ai perdu 20 kilos. Effectivement ça a été énorme, un gros changement du coup physique pour moi, je le sens. Voilà, j'ai dû me racheter des fringues, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pas fait grand chose en fait. Je crois que bah, les soucis, la situation, le manque de temps, les enfants aussi quand ils partaient cet été chez papa, bah je mangeais pas spécialement parce que j'avais pas spécialement envie, pas le temps, la flemme, voilà, j'avais le temps de prendre mon rythme. Donc voilà, j'ai pas fait un régime spécialement en disant que j'ai fait un régime pour maigrir, mais voilà, c'est la situation qui a fait que j'ai perdu. Par contre si tu suis les blogs, t'auras vu que j'ai repris une petite alimentation, alors pas pour faire un régime et pour maigrir, mais justement pour me réalimenter, parce que cet été ça a été très compliqué de m'alimenter, parce qu'en fait j'avais perdu complètement la notion du repas. Je n'avais plus faim, je grignotais en fait quand je faisais les assiettes des enfants, quand je coupais la viande par exemple de Joanne ou Erin, je mangeais, ou je piquais quelques pâtes, voilà, des petites choses comme ça, mais je n'avais pas de vrai repas. Donc là en ce moment j'ai repris une alimentation. Donc les fameuses amies abonnées, voilà, les jolies découvertes qui m'ont toutes soutenues cet été en me disant Lydie, il faut que tu fasses des repas classiques parce que tu vas pas tenir. Oui tu manges mais tu manges pas assez, tu manges pas comme il faut. Donc voilà, mon rééquilibre en fait, là voilà, je fais ce que j'appelle moi ma diète, voilà, mais en fait c'est surtout pour remanger comme il faut, avec des légumes, des féculents, des protéines, etc. Mais juste pour manger comme il faut, pas pour maigrir. Alors si je maigris tant mieux, hein, j'ai encore du poids à perdre, mais c'est pas mon but premier de le faire, c'est vraiment de pouvoir refaire des vrais repas, donc avec les enfants, etc. Mais c'est vrai que je ne le faisais plus parce que je profitais souvent qu'ils étaient à table pour faire le ménage ou pour prendre ma douche, voilà, pour faire d'autres choses en fait. J'étais pas très bien organisée cet été, donc je profitais toujours du moment repas pour étendre le linge ou faire l'aspirateur, pas très intelligent sachant qu'ils vont ressalir, pour prendre ma douche, voilà. Donc du coup là, merci les copains et les copines qui me soutiennent là-dessus, et je suis sur la bonne voie. Pour le moment en plus je stabilise mon poids, franchement j'ai rien repris même avec une alimentation, donc c'est trop cool. Est-ce que je vais reprendre les correspondances et les vidéos courrier? Alors pour les correspondances, je vous en ai expliqué, pour le moment la boîte postale est un peu entre parenthèses puisque je ne sais pas si je vais pouvoir la renouveler au mois de janvier. Donc là on est au mois de novembre aujourd'hui où je filme cette vidéo, parce que en fait ça me coûte très cher. La boîte postale c'est 120-130 euros, donc pour le moment je ne peux pas me le permettre, c'est vraiment pas dans mes prévisions.
parce que comme je n'ai pas eu vidéo là ces derniers mois, j'ai pas eu Utip. Donc en fait c'est Utip qui finance la boîte postale et du coup pour le moment je n'ai pas les financements. Si au mois de janvier j'atteins la somme des 120-130 euros, effectivement je réouvrirai. Donc n'hésitez pas à voir la petite vidéo, la petite pub Utip. Pour le moment j'ai un petit peu de retard, je vous ai expliqué, mais je sais que vous allez comprendre. Au niveau des correspondances, je n'ai toujours pas répondu alors qu'on est au mois de novembre aux correspondances de cet été, mais j'ai eu un petit peu de mal. C'est vrai que j'ai perdu le rythme et quand en ce moment, quand j'ai un petit peu de temps, j'ai beaucoup de mal à me poser. En fait, me poser sur l'ordinateur, même si c'est pour vous répondre, j'ai beaucoup de mal à m'asseoir dans la journée, j'enchaîne le ménage, etc. Et c'est vrai que je le fais pas et c'est mon tort. Alors faudrait vraiment que je pense à le faire, je sais pas, je me mets sur la table de la cuisine devant mon film de Noël, etc. Donc celles qui m'ont écrit cet été, je vais vous répondre. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pour le moment pas spécialement de carte scrap puisque j'ai tout rangé mon scrap. Donc j'ai acheté quelques cartes cet été aussi à Nose, à Action. Donc ce sera certainement des cartes achetées ou des cartes aussi de mes voyages de cet été. J'ai un petit peu voyagé quand les enfants étaient chez leur papa. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir un petit peu. Donc voilà, je vais déjà mettre à jour. Si tu souhaites m'écrire, ça sera donc avant le 31 décembre. L'adresse, elle est donc en barre d'infos. Toujours avec par contre une famille d'enfer pour le moment. Si je renouvelle, je pense que je mettrai l'avis selon Ludie. Effectivement, ça sera plus logique. Ou je mettrai les deux noms comme ça au moins. Peut-être qu'on pourra, je verrai, mais je crois que chaque nom, faut le payer. Donc on verra comment ça se passe. Et pour ce qui est des vidéos courriers, je ne pense pas faire une vidéo courrier à proprement parler. Je les mettrai dans les vlogs. Peut-être que je les mettrai en fin de vlog pour ceux que ça intéresse pas, ou dans le vlog, je ne sais pas. En tout cas pour le moment ma boîte postale, j'y étais, je crois la semaine dernière, il n'y avait rien. Je n'y suis pas allée, c'est vrai que j'ai de moins en moins le temps pareil d'y aller. Je fais plus spécialement d'aller-retour juste pour aller à la boîte postale en ce moment. On m'a demandé au niveau santé comment ça allait, au niveau de ma fibromyalgie, au niveau de mes allergies, etc. 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 Alors je ne prends plus de traitement pour mes allergies depuis cet été. Voilà, donc je ne sais pas trop par quel miracle j'ai été guérie, mais en fait je n'ai plus besoin de les prendre, même si des fois alors ça, celles qui suivent un petit peu, quand j'ai les cheveux très sales, effectivement j'ai les yeux qui me grattent, mais ça mon médecin m'avait expliqué que comme j'ai une petite allergie aux acariens, donc petite, quand j'ai les cheveux très sales, les acariens, c'est en fait les cheveux sales, il n'y a rien de pire qu'en acarien, donc c'est le seul truc. Mais je n'ai plus besoin en tout cas de prendre mon traitement. J'ai plus spécialement, alors là je parle un peu du nez mais c'est parce qu'il fait frais, mais voilà, j'ai plus de rhume, j'ai plus les yeux qui grattent, je pleure plus, j'ai plus les yeux qui pleurent, etc. Donc depuis cet été, donc ça fait trop du bien. En ce qui est de ma fibromyalgie, et bien écoutez, c'est pareil, j'ai eu une nette amélioration cet été. Donc j'ai vu en plus mon médecin au mois de septembre. Il était d'ailleurs très étonné de la remontée, voilà, de mes douleurs. Je ne prends plus de traitement antidouleur, ça va beaucoup mieux en tout cas pour le moment. Après il m'a dit de faire attention parce que ça pouvait rechuter, sachant qu'en ce moment voilà, j'ai quelques petits soucis, voiture en panne ou des choses comme ça. Donc il m'a dit de faire attention parce que la fibromyalgie des fois peut un peu s'estomper puis revenir, mais en tout cas pour le moment ça va très bien. J'ai plus trop de mal à me lever. J'appréhende un petit peu cet hiver, mais on verra. Voilà, au jour le jour, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle peut revenir, mais en tout cas pour le moment elle me fout la paix et ça me fait du bien. On m'a demandé aussi si je travaille toujours pour Dream Memory, donc j'avais une société, et la réponse est non. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait je n'ai plus trop le temps, parce que j'étais en formation avec Tony et j'ai pas fini ma formation, et parce que en fait j'ai plus trop les accès non plus. Donc en fait pour le moment je travaille plus pour ça. Donc mon entreprise, en tout cas pour Dream Memory, a été fermée. J'aurai toujours YouTube entre guillemets et je compte reprendre le travail. J'attends juste en fait de déménager pour ça. Parce que là je me vois pas gérer en étant seule les enfants et un déménagement, même si j'avais quelques petits trucs, quelques petites pistes, quelques petites envies, quelques petites idées. Mais voilà, je compte retravailler dès que j'aurai stabilisé en tout cas la maison et les enfants, etc. etc. De la maison, pourquoi pas, je suis vraiment en train de réfléchir à plein de choses. Mais voilà, pour ce qui est de Dream Memory, pour le moment, non c'est pas pour le moment, c'est fini.
Est-ce que je vais reprendre les vidéos bullet journal? Alors non, pas à proprement parler, parce que déjà je suis obligée de m'avancer. Par exemple en ce moment je travaille sur le mois de février pour pouvoir noter les plannings de garde des enfants, donc je me prends beaucoup d'avance puisqu'on les prépare sur 3 à 4 mois à l'avance avec leur papa. Donc en fait je les montrerai dans les vidéos vlog, donc n'hésitez pas à suivre les vidéos vlog. Par exemple là comme je vais avoir fini février, vous aurez peut-être vu ou vous allez voir le mois de février dans un vlog. Pour le scrap, bon j'ai déjà plus ou moins répondu à la question, c'est pas prévu que j'en fasse pour le moment. En fait j'ai fait du tri il y a pas très longtemps, alors si je retrouve le vlog je te le remets là, mais bon j'ai tellement mis de trucs dans le i que s'il faut j'ai même plus de place pour mettre des i, mais on verra bien. Mais en tout cas si tu suis les vidéos, et il n'y a pas tant de vlogs que ça pour le moment, donc tu sauras de quoi je parle. J'ai fait du tri dans mon scrap, je suis passée de 7 cartons à seulement 3 pour justement pouvoir refaire un petit peu de scrap, sauf que j'ai voulu, dès que je les bouge les cartons ils se cassent etc. Donc tant que j'aurai pas déménagé je ne ferai pas de scrap, ça c'est sûr. J'aimerais d'ailleurs aussi reprendre la couture, mais c'est pareil, je pense que tant que j'aurai pas déménagé ça va être un petit peu la galère. Faut que je réfléchisse, je devrais normalement avoir une bonne chambre, alors pas une très grande chambre mais une bonne chambre, donc peut-être juste pour mettre juste un tout petit bureau histoire de pouvoir peut-être même une petite planche ou dans le salon, je ne sais pas trop encore, mais j'aimerais voilà pouvoir avoir un tout petit coin. Mais voilà, pour le moment je ne sais pas trop, mais c'est un peu comme le travail, c'est pour le moment j'ai d'autres priorités, mes enfants, la réorganisation et le déménagement, donc voilà, on verra par la suite, mais n'hésite pas à suivre les vlogs et puis tu pourras voir si oui ou non je reprends le scrap. Alors voilà, du coup j'aurais pu répondre à la question tout à l'heure, où écrire en 2020, et ben pour le moment il n'y aura pas s'il n'y a pas de boîte postale, pour le moment il n'y aura pas de possibilité d'écriture. Voilà, peut-être à part avec celles que je connais, donc mes copines, amis qui auront mon adresse personnelle, mais en tout cas je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles correspondances de prévues pour 2020 si je n'ai pas la boîte postale. On m'a demandé aussi si pour les enfants c'était définitif ou pas ou quoi que ce soit. Bon, en fait je n'en sais rien puisque ce n'est pas ma décision, c'est la décision de leur père. Moi il n'y aurait que 2 mois, bah il serait au moins là flouté ou de dos, voilà, comme j'avais prévu de le faire, sauf qu'il ne veut pas, donc ça après je ne peux pas aller pour le moment à l'encontre de sa décision. On va voir, moi je suis aussi en train de me renseigner de mon côté comment je peux faire, parce qu'effectivement eux aussi aimeraient beaucoup reparticiper dans les vlogs, ça leur manque énormément. Comme ils m'ont dit, c'est vrai que c'est pas spécialement pour être tous les jours, mais quand on fait des activités, genre par exemple là ils auraient voulu vous montrer un petit peu leur liste de Noël ou des choses comme ça, mais on laisse faire le temps. Pour le moment ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos et d'être là, même si les mercredis et les week-ends c'est un petit peu plus difficile pour moi de filmer. Cette année, est-ce que je vais faire un calendrier de l'Avent comme j'ai pu le faire les autres années, donc avec mon amie Delphine? Et bah la réponse est non. Voilà, parce que je n'ai pas eu le temps et je n'ai surtout pas eu les finances pour le faire. Franchement je pense que c'est plus les finances qui m'ont bloqué, parce que bah voilà, étant seule avec les enfants c'est un petit peu compliqué. Là j'avoue que je le regrette un petit peu parce que je pense que ça va me manquer, ça va vous manquer, mais voilà, ça sera comme ça et tant pis. Vous avez aussi été nombreuses à me demander si on allait voir les enfants, ouvrir leur calendrier de l'Avent cette année. Et ben en fait j'en sais rien puisque c'est super compliqué. Franchement je sais pas, voilà, honnêtement déjà je n'ai pas prévu de faire de Christmas vlog. D'ailleurs je vais revenir un petit peu là-dessus aussi, parce que le soir, monter un vlog tous les soirs c'est juste impossible. Les décaler de 2 ou 3 jours ça m'intéresse pas, donc je pense que déjà il n'y aura pas de Christmas vlog. Alors peut-être que de temps en temps je vous montrerai les calendriers, sachant que cette année je n'achèterai pas de Playmobil ou Lego ou quoi que ce soit, ou beauté pour Lynn. Cette année je vais le faire moi-même, donc j'ai commencé à le faire moi-même. C'est un calendrier sapin, donc avec les rouleaux de papier toilette. Dedans je ne sais toujours pas ce que je vais mettre, je pense que je vais mettre quelques chocolats, peut-être quelques bons. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de faire quelques activités, par exemple sur certains jours, certains mercredis, proposer, au lieu d'avoir le chocolat de Noël, proposer de faire des biscuits ou des chocolats, ou une activité, je sais pas, cinéma en famille avec un chocolat chaud, des popcorn. Bref, faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Mais j'avoue que cette année en fait j'ai beaucoup d'improvisation. J'ai été pendant très longtemps très routinière, tous les ans la même chose, mais là en fait je casse vraiment toutes ces habitudes etc. Pour bah voilà, nouvelle vie etc. Donc pour le calendrier de l'Avent, j'en parlerai quand même un petit peu dans les vlogs, donc n'hésite pas à aller les voir encore une fois, j'ai pas arrêté de le répéter, hein, autopropagande, tout ça, mais
les montrer, les enfants, bah faudra que je fasse attention, peut-être que les mains, voire vous entendrez peut-être leur réaction, je ne sais pas encore d'ici là, mais vous n'aurez pas de Christmas vlog, même si franchement je sais que ça va me manquer énormément et c'est dommage, mais voilà, c'est juste impossible pour le moment, j'ai pas une bonne organisation encore, si j'ai une bonne organisation parce que je suis quand même quelqu'un d'organisé, mais j'avoue que quand il se couche le soir, j'ai hâte d'être dans mon lit quoi en fait, donc je me vois pas monter un vlog, attendre qu'il compresse et puis aller le mettre sur internet et puis me lever une demi-heure encore plus tôt pour pouvoir le préparer, etc. etc. Impossible, pour le moment en tout cas impossible, on verra, voilà, mais ne les attendez pas cette année. On m'a parlé donc de Utip, donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, savoir si c'était toujours d'actu, bah effectivement Utip est toujours d'actualité, hein, c'est dans le lien en barre d'infos. Donc Utip c'est quoi pour les nouvelles ou les nouveaux? Utip en fait c'est une plateforme où tu peux regarder des pubs, toi ça te coûte rien, mais moi ça me donne entre 1 et 5 centimes par pub, je crois peut-être 10 mais je suis pas sûre, et en fait plus tu regardes de pubs et plus j'ai d'argent, et en fait donc moi cet argent me sert à financer ma boîte postale. Et puis en général elle me sert aussi après coup à acheter par exemple des timbres pour les correspondances ou du matériel ou des choses comme ça. Donc Utip me sert vraiment pour YouTube, donc n'hésitez pas, donc si vous voulez aller voir, il n'y aura pas non plus de cartes. Alors avant il y avait des cartes à vendre où tu pouvais acheter pour je sais plus, 4 euros, 5 euros je crois, tu pouvais acheter une carte avec mon logo, et en fait moi je t'envoyais un petit mot personnalisé. Alors pour le moment c'est pas prévu puisque j'ai refait mon logo, mais peut-être qu'il y en aura en 2020 si la boîte postale réouvre ou quoi, parce que ça permet de faire des correspondances, mais en fait je sais pas du tout pour le moment. Improvisation totale. Et je vais finir par le mot pour la fin. J'ai eu énormément de personnes cet été, même pendant ma pause ou là à mon retour, qui m'ont dit: ça fait des années que je te suis mais je commente jamais. Et qu'est-ce que ça m'a fendu le cœur de lire ça. Je trouve ça tellement dommage parce que vous me voyez, vous m'entendez parler, je vous dis des choses et moi j'ai rien. Oui je vois les vues mais je préférerais tellement vous lire, j'aime tellement vous lire, donc je vais vous dire n'hésitez pas à le faire, mais c'est un petit coucou, un petit truc. C'est vrai que voilà, il y en a eu des bonnes surprises cet été, beaucoup de personnes où je me suis rendu compte qu'elles me regardaient depuis très longtemps, parce que quand elles m'écrivaient, elles me disaient: tu sais je te suis depuis longtemps, je me rappelle de tel détail ou tel détail. Donc effectivement ça me confirmait qu'elles me suivaient depuis longtemps, mais j'en avais jamais entendu parler, et je trouve ça tellement dommage de découvrir il n'y a pas si longtemps que ça, à mon retour, que j'avais des gens de mon ancien village qui me suivaient, qui me suivent depuis même avant que j'habite dans ce village là, et qui ne sont jamais venus me voir, qui ont même eu par exemple Erin à la crèche. Je vais pas vous manger franchement, ceux qui m'ont déjà rencontré, n'hésitez pas à le dire, je ne mange personne et franchement j'adore vous lire. Alors peut-être que je sais que certaines ont peur que ça fasse plus de travail, je le sais, certaines me l'ont dit, je commente rarement parce que ça te fera un commentaire de plus à valider, mais c'est pas grave, je prends mon temps, je le fais de mon téléphone, je le fais de l'ordinateur quand j'ai un petit peu de temps, devant la télé quand je regarde mes films de Noël, ou je trouve toujours un petit moment. Là tout à l'heure je vais aller me poser, je vais aller le faire, même si je te réponds pas, je te lis, voilà, et je le valide et ça me fait trop plaisir. Alors je crois que ça a été FAQ dure bien trop longtemps, je vois que là sur cette séquence là je suis à plus de 7 minutes, mais je crois que j'ai déjà 2 ou 3 séquences, mais c'est pas grave, je sais que vous aimez les vidéos qui durent longtemps, donc ça vous fera plaisir, enfin j'espère. Voilà, il y aura peut-être d'autres FAQ comme ça, donc parce que je sais que vous allez maintenant commenter et faire des remarques et poser des questions, parce que je crois en vous, et du coup ce qui permettrait de temps en temps de faire des petites réponses comme ça, de petits points sur la vie de Ludie, des petits points sur tout ça, sur YouTube, etc. Je pense cette fois-ci j'ai fait le tour. En tout cas j'ai plus de questions notées, hein. J'ai répondu à toutes celles que j'avais notées, donc si tu as d'autres questions pour rebondir sur ce que j'ai dit ou sur d'autres choses, tu peux les mettre en commentaire. Alors il n'y a plus besoin de faire comme avant, hein, le hashtag, puisque de toute façon je lis tous les commentaires et je note au fur et à mesure dans mon petit cahier. Voilà, je me suis fait un petit cahier et dedans je note toute ma vie, voilà, en plus de mon bullet journal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Tu peux commenter parce que ça fait trop plaisir. Et tu peux aussi t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Hop, c'est reparti.